Dans cette partie, nous allons voir comment ouvrir plusieurs fichiers RAW dans Camera Raw et les traiter en multi-RAW. Vous allez dans votre répertoire, vous sélectionnez les 3 photos et vous les importez via un cliquet déplacé dans Photoshop. Automatiquement, Camera Raw va s'ouvrir en multi-RAW. Ce système fonctionne très bien depuis la version 11. Parfois, il y avait des problèmes dans les versions antérieures. Pour cela, je vous mets dans la description comment ouvrir plusieurs fichiers RAW si vous n'arrivez pas à les ouvrir via un cliquet déplacé ou via fichier ouvrir. Donc là, les fichiers RAW sont tous ouverts. Donc je peux les sélectionner. Et je vais maintenant tous les sélectionner. Camera Raw permet de traiter les photos simultanément. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner toutes les photos. Donc tout sélectionner ici. Donc j'ai cliqué sur ce petit icône, donc toutes les photos sont sélectionnées. Donc si par exemple je touche fortement la balance des blancs et que je lâche, toutes les photos ont été post-traitées. Je vais revenir en arrière, je vais refroidir à nouveau mes photos. Automatiquement on voit que les post-traitements se font. Vous verrez aussi que le petit panneau jaune indique que Camera Raw est en train de travailler vos photos. Je vais donc monter l'exposition par exemple, et dès que je lâche, tous les triangles jaunes vont s'effacer et vous allez avoir votre post-traitement qui va s'effacer dans toutes les vignettes. Double-clic pour revenir en arrière. Par ma propre expérience, j'ai eu traité 100 photos RAW en même temps. Alors, cela implique d'avoir beaucoup de RAM, mais vous pouvez traiter donc plusieurs photos rapidement comme ça. Et une fois que vous avez terminé, vous faites soit terminer ou soit ouvrez les images dans Photoshop. Attention, si vous avez 100 fichiers RAW d'ouvert, lorsque vous allez ouvrir les images, vous allez ouvrir 100 fichiers RAW dans votre Photoshop. Ça risque d'être compliqué. Donc soit vous enregistrez vos photos au format JPEG en passant par ce tableau par exemple, ou au format TIFF, ou au format par exemple PSD. Sinon vous faites terminer et toutes vos photos sont post-traitées en fichier RAW. Donc terminer. Donc lorsque je fais terminer, les fichiers XMP sont venus se mettre à jour. C'est-à-dire que lorsque j'ai cliqué sur terminer, Camera Raw a ventilé tous les post-traitements sur tous les fichiers. Imaginons que vous post-traitez une photo pendant 1 minute. Si vous voulez appliquer cette solution sur 100 photos, vous allez passer 100 minutes sur votre machine. Avec ce système-là, vous allez passer 1 minute sur une photo et ventiler le post-traitement sur toutes les autres photos. Ce que je vous conseille aussi, c'est lorsque vous ouvrez vos fichiers, après vous pouvez retoucher individuellement vos photos. C'est-à-dire que je fais tous mes traitements généralistes avec la fonction sélectionner tout. Une fois que j'ai fini mes réglages de base, je peux venir sur par exemple la photo du milieu et appliquer un post-traitement. Donc là je vais refroidir. Donc tous les post-traitements ont été faits en commun, puis après vous pouvez personnaliser un ou plusieurs RAW. Donc je vais faire marche arrière. Vous pouvez aussi personnaliser que 2 vignettes. Pour sélectionner 2 vignettes, vous prenez la première et CTRL sur la deuxième. Donc en résumé, vous pourrez ouvrir vos photos en multi-RAW, sélectionner tous vos RAW avec cette option ici, tout sélectionner, ou CTRL A. Lorsque vous avez sélectionné tous vos RAW, vous faites tous vos post-traitements identiques à toutes les photos. Donc Camera Raw va ventiler votre post-traitement sur tous les RAW. Et puis derrière, vous pouvez soit les sortir en JPEG avec la commande enregistrer les images, ou sinon vous pouvez les ouvrir dans Photoshop si vous n'en avez pas beaucoup pour ne pas saturer Photoshop, ou sinon vous faites terminer et tous les post-traitements sont effectués sur votre RAW et génèrent aussi les XMP. Imaginons que l'on ait fait une série sur une cascade, j'envoie les photos dans Camera Raw, donc ici on a un fichier RAW ici, un autre ici, donc je vais faire des post-traitements identiques, je vais par exemple désaturer un petit peu la verdure, je vais refroidir un petit peu mes couleurs, ici avec la température de couleur, je vais rajouter de la netteté ici, par exemple, et puis je fais terminer. Donc automatiquement, les fichiers XMP ont été générés. Si je réouvre mes photos, tous les post-traitements que j'ai appliqués reviennent et se rechargent. Lorsque je veux appliquer des post-traitements sur les 2 photos, je sélectionne mes 2 photos, soit avec sélectionner tout, soit avec la touche CTRL pour sélectionner quelques fichiers, ou si vous voulez sélectionner des plages, vous utilisez la touche majuscule. Donc vous faites vos traitements et vous pouvez les ouvrir dans Photoshop, et là dans Photoshop, les 2 photos vont s'ouvrir. J'insiste beaucoup sur le fait qu'on peut ouvrir les photos dans Photoshop, mais attention, essayez d'éviter de ne pas envoyer 100 fichiers RAW dans Photoshop, ça sera lourd pour la machine.